Il y a peut-être un joueur qui peut faire la différence, ce serait peut-être Ryan One en soi. Donc qui sait, le match Neos Ryan One risque d'être le plus intéressant des loser 14. Après Crash TF, en ce moment il est en train de proposer une certaine solidité, une excellente constance en plus de ça. Il continue à enchaîner des top 8 à droite et à gauche. Il avait fait justement des top 8 à DPFL, il a fait top 9 quand même à la KN Session. Donc quand même une excellente place, sachant qu'il y avait 80 joueurs en plus quand même. Ouais. Donc quand même voilà, très solide avec un personnage qui peut être qui pour moi pas forcément très fort, mais qui peut être très frustrant à affronter. Donc s'il réussit à gérer son mental et à suivre l'adversaire, ça peut être marrant, hein. Regarde les dégâts déjà. Ouais, il y a clairement des choses à faire du côté de Crash TF aussi. Il faudra pas dormir sous ce joueur. Il va falloir terminer le job à Refou. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? On va voir ça tout de suite parce que pour l'instant, il s'est fait sanctifier. Hein. Ouais. Premier round pour Crash TF avec la manière. Ah, la bonne manière en plus de ça. Nom de Dieu, ça va, on réussira à prendre un 6P en bloc pour forcer l'adversaire à appuyer sur un bouton avec un petit décalage 5H. On a pu prendre le burst dans l'histoire et se remettre du coup dans le neutral. Là, on peut être assez patient, ça c'est bien vu ça, le RPS derrière le dash 5K, pardon, qui est extrêmement fort avec Giovanna. Il faut réussir à sortir du coin quand même pour son adversaire, mais on a une grosse menace qui s'appelle Arifou qui est extrêmement patient et qui va aller chercher les whiff punish parce que monsieur sait jouer à Guilty Gear Strive et il y a peut-être moyen qu'il puisse tuer sur la prochaine ouverture. C'est non. C'est non, ça sera Paris et on va passer par-dessus la furie. Hein. Donc est-ce qu'on va pouvoir faire la punition opti? Écoute, ça me paraît être pas mal. On va pouvoir faire un petit reset dans le coin. Il n'y aura pas de confirme jusqu'au bout. Et par contre, ce crossdown ne sera pas laissé pourvu. Il sera bien puni. Crash TF qui laissera rien passer aux joueurs de Giovanna. Non, monsieur. Attention, hein, attention à Baiken, hein. Adieu. Adieu, Baiken, c'est un peu ce personnage où tu fais une micro-erreur et tu décèdes instantanément. Mais il faut aller la chercher quand même pour le joueur de Baiken. Mais là, en soi, ça a l'air d'être bien hein, pour Crash TF, hein, qui réussit à prendre beaucoup d'ouvertures très intéressantes. Mais ça va, on a quand même l'entière. Pas forcément confiant, on a peur du pari, mais on prendra les full dégâts. On a raté le combo, mais c'est pas trop grave. On réussira à prendre le backdash quand même ici. Et on va reprendre une belle offensive. Ouais. Arifou qui se réveille un petit peu là, il va trouver un bon counter, il sera bien confirmé aussi. Oh, le counter qu'il a été obligé de RC, ça l'a mis un peu dans une sauce. Crash obligé d'appuyer sur un bouton et d'essayer de créer quelque chose, mais la clairvoyance d'Arifou n'aura pas démérité hein, sur cette interaction et aura permis du coup de garder l'avantage et peut-être revenir sur le 1 partout si possible. Là on les des shops et un pari pour tout remettre à zéro. Ah merci, le respect qui sera rendu. Full dégâts sur Baiken. Elle n'a pas beaucoup de défense donc on va en profiter pour mettre beaucoup de dégâts. Attention à la prochaine qui peut être assez intéressante avec un excellent jump-in et le bait de burst magnifique. Il est clairvoyant Arifou, hein, tu l'as dit. Hein. Ah je l'aime bien, là il commence un petit peu à se réadapter du coup dans l'histoire, à être peut-être un petit peu plus offensif parce qu'on a peur du pari en fait, hein. Il s'en frame un donc c'est une option à la relever qui reste existante, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu du mal à aller justement taper le corps à corps et surtout faire des safe jumps puisque bah ouais les safe jumps ça marche contre les dragons mais pas contre les paris. Ouais. Donc c'est comme Baiken Xer, tu vois. Et Baiken ça a toujours été un personnage qui joue pas au même jeu que les autres. Ça continue dans la plus pure tradition de Guilty Gear, même si c'est pas les mêmes avantages qu'auparavant, mais j'ai bien aimé cet instant overhead confirmé avec la furie, cassage de mur direct. J'ai bien aimé. Ah ouais, elle était belle hein. En plus là tu sens, voilà, il veut aller chercher, ça c'est clash, ça va clasher, hein, spoiler. Ah, ça c'était stylé ça. On a utilisé la deuxième barre pour directement aller choper du coup l'adversaire avec pour l'instant une belle offensive avec le taser activé. Le taser qui donnera quand même l'avantage, pas du bon côté malheureusement. Puisque Arifou il a bien pu en profiter pour mettre les dégâts qu'il faut avec l'avantage au niveau du match en entier. Bah let's go pour lui. Bah let's go pour lui hein, qui est peut-être en train du coup de se venger de ce premier match. On pourrait peut-être rappeler une humiliation, en tout cas clairement Crash avait gagné sans commune, il n'y avait rien à redire là-dessus sur sa victoire et là depuis il n'y a plus aucune expression possible. Il y a seulement un mur qui s'appelle pour l'instant Arifou et qui ne laisse pas la place à quoi que ce soit. Je dis qu'il ne laisse pas la place à quoi que ce soit, s'il ne laisse pas la place à quoi que ce soit, tu ne pourras ni taper, ni burster, ni utiliser ta tension, tu vas juste mourir et incliner, donner un point supplémentaire à la fondation du joueur de Grand Blue 2-1. Ah, t'as dit un bon terme, j'aime bien.
Les vrais joueurs de Grand Blue. Ça j'aime bien. Ouais, en soi, il a été excellent hein, pour l'instant. Arefu, il a réussi à choper un bon momentum et surtout à réussir à varier tranquillement son offense. Il va beaucoup jouer sur les whiff punish hein, dans le neutral, puisqu'on a tendance à les whiffer du coup l'excellent de H de Baiken. Et bah avec Giovanna, on peut faire un simple dash avant 5K et hop, petite mise au sol et terminer bonsoir. Et on connaît Giovanna au corps à corps. C'est un personnage qui est affreusement forte. Ouais. Un close S à +3, des jeux de stagger excellents pour casser les fusils backdash, les fusils des shops, les fusils jump, tout ce que tu veux. Donc en soi, pour l'instant, c'est très bien maîtrisé. Par contre, le reset mental, il peut peut-être faire plaisir pour Monsieur Crash. Hein. Bah, en tout cas, il a pris le temps. Il a pris aussi le temps de sélectionner sa musique et son stage. Ce qui est tout à fait une tactique valable. Moi, je comprends de se mettre dans les meilleures dispositions. C'est-à-dire, ah, je veux ma musique, je veux mon visuel et je veux mon temps de réflexion. On va voir maintenant si ça va pouvoir faire la diff. En tout cas, au bord de la mort, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et puis, faut pas oublier que sur le premier match, il a déglingué Arefu. Donc, c'est possible. Ouais, c'est grave possible en soi. Attention quand même au set jump. Oh, on a pu toucher avec l'U2S, mais malheureusement, on n'a pas eu le full confirme. Donc, on va devoir se remettre dans le neutral. Là, on a vu qu'Arefu était extrêmement fort. Mais par contre, la shop a été bien placée. Malgré la shop. Oh, bah d'accord, on va rendre la shop. Bah, tant mieux pour lui avec une deuxième shop pour bait le pari. Attention, du coup, peut-être à la troisième, justement, qui réussira à arriver. Peut-être la dernière ouverture ici. Il a voulu tenter hein, la shop, mais malheureusement, ça passera pas. Mais j'ai envie de dire dans un sens. Oh tiens, un petit fusil. Oh tiens. C'est bon, on réussira quand même à punir le backdash de Arefu. Attention quand même à la défense de ce dernier qui peut être extrêmement forte, surtout lorsqu'on a une petite barre de RC. On a voulu tenter le RPS et il aura raison. Une petite munition de backdash et grosse balle de match quand même. Hein. Ouais, grosse balle de match. Même s'il a réussi à trouver un combo dans l'affaire Crash, il a été submergé tout du long. Faut maintenant arriver à créer quelque chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Et la shop qui sera un peu trop tôt malheureusement, et on revient dans le neutral qui est plutôt l'avantage de Baiken en vrai. Donc on va essayer de profiter voilà avec cette jump S de l'avantage de la portée pour récupérer la moitié de cette barre de vie et essayer de revenir sur l'impact au niveau des rounds si possible en récupérant son burst dans l'affaire. Ça se passe plutôt bien quand même pour notre joueur de Baiken. On va forcer les interactions, toutes les barres seront cramées pour être sûr que on ne reviendra pas au neutral, mais on trouve quand même une ouverture. Ouais, bonne ouverture en plus de ça, hein. Grâce au taser, on a pu choper un très mono Kizem. Donc il y a peut-être moyen de tenter le comeback. Il va justement le tenter avec ce gros burst offensive. Joli confirme hein, derrière. Il reste ici l'outil off. On a une barre qui va être utilisée. Adieu. Ouais, Arefu qui n'a pas tremblé. Ce burst qui aurait pu être critiquable a été salvateur sur le round. Aucune peur. Direct, tout droit vers l'ennemi. 3 à 1. Mais j'ai bien aimé Crash. Je vois le progrès qu'il propose au fur et à mesure des événements.